Alors, je vais faire un point. On m'avait demandé, suite à ma vidéo du goéland pour faire les plumes, de montrer plus en détail car le timelapse passe trop vite et du coup vous n'avez pas le temps de voir. Donc peut-être que je vais rectifier un peu mes vidéos et du coup faire des points précis sur des techniques parce que bon, je tâtonne un peu quelquefois pour retrouver ce que je souhaite. Donc là j'ai trouvé une manière de faire les plumes qui me plaisait et que ça me semblait beaucoup plus facile. Mais apparemment on me demande plus de faire au lieu des timelapse plutôt des points sur certaines choses. Donc voici. Donc en fait pour faire les plumes, évidemment il faut faire d'abord un support pour accueillir les plumes. Donc on va dire que je vais prendre un petit bout de terre, donc un support, mais il faut que le support soit fin parce que après on va rajouter les plumes, donc c'est de ne pas rajouter du poids non plus. Donc voilà, on va dire que c'est un support dans ce style là, et ma façon de faire les plumes est la suivante. Donc je prends un bout de terre, je la mets en boudin de cette manière là, donc de la longueur que je souhaite. Après avec mon outil je vais l'écraser, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, de la finesse que je veux. Et ensuite, soit avec le même outil, moi j'avais utilisé une genre de spatule qu'on utilise pour les peintures à l'acrylique, je vais faire de la pointe vers l'extérieur et écraser les bords. Voilà, donc plus ou moins profondément en fonction du rythme que je veux. Et après je décolle. Voilà, donc ça se fait une petite plume de cette manière. Donc c'est une plume qui est on va dire un peu stylisée, donc c'est pas vraiment les plumes d'oiseaux de niveau anatomique. Et après avec la barbotine, donc je mets ici, donc je vais pas en mettre là, je vais coller, mettre la barbotine ici et ici, n'oubliez pas de faire des rayures, et après je colle et sur le support, et je n'hésite pas à sécher avec le décapeur thermique si la terre elle est trop molle, parce qu'il faut qu'elle ait une certaine rigidité comme ici pour que ça tienne, parce que si elle est trop molle, elle a tendance à s'effondrer sur elle-même et là ça devient compliqué à travailler. Donc voilà, donc un support, un boudin dans l'ongleur que je veux, j'écrase, j'étale avec l'outil pour que ça puisse prendre toute la longueur et sur l'épaisseur que je veux, et je viens faire l'empreinte des plumes avec cet outil là de l'intérieur vers l'extérieur, de la barbotine et coup de décapeur thermique si besoin pour un peu rigidifier la terre. Et après une fois que c'est fait, je fais pareil de l'autre côté pour qu'il y ait un bon maintien. Donc je recommence avec vous. Hop là, vous voyez la terre est un peu trop rigide. Voilà. Hop. Donc toujours barbotine sur la plume et sur le support. Voilà. Et après que je viens coller de cette manière là, et du coup j'ai mon recto verso tel que j'avais fait sur les ailes. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous remercie et à bientôt.